mesdames et messieurs, et merci de nous rejoindre pour cette édition de 15 heures. Les titres de cette édition. Le président de la République, en collaboration avec la Turquie, le président de la République a reçu une délégation turque de la société Hypothèque spécialisée dans le domaine du tourisme. Et la caravane parlementaire, le président de l'Assemblée nationale visite les grands projets de route avec l'énergie. Et en France, François Fillon, largement en tête, suivi par Alain Juppé, Sarkozy est battu. Voilà, c'était les titres. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le président de la République a reçu hier une délégation turque qui lui a fait part de l'étude d'un grand projet d'envergure qui va bientôt voir le jour à la plage d'Arda. Les responsables de la société Hypothèque qui travaillent sur le projet depuis un an ont informé le président de la République que la fin de la phase d'étude, que les financements seront acquis au premier trimestre 2017, ce qui est de bonne envergure quant à la réalisation de ce projet qui va faire de Djibouti une importante destination touristique et commerciale. La politique clairvoyante et ambitieuse du chef de l'État a motivé le choix du groupe Hypothèque et à s'installer à Djibouti. Le projet comprend en effet une marina pouvant accueillir 1300 bateaux de plaisance ou de yachts ou de n'importe quelle taille. Donc d'un duplex hôtelier d'une capacité de 2000 sujets, d'un complexe immobilier de haut standing avec 3500 lots de luxe, d'un parc aquatique touristique aux normes internationales, de centres commerciaux destinés à attirer une clientèle internationale d'environ 200 000 de touristes chaque année, un centre hospitalier au standard international avec tous les soins et les équipements de haute qualité. Il n'y aura plus besoin d'évacuer les patients à l'étranger pour ces raisons médicales. La construction de 7500 logements sociaux, 3 écoles accueillant chacun 12 classes, d'un hôpital d'une capacité de 100 lits et enfin d'une mosquée au style turc. Toujours aux nouvelles du pays, le Premier ministre a reçu une délégation chinoise. Le Premier ministre M. Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin en audience le président chinois Young Conservation Group, M. Shan Zhangtu. Cet entretien a vu la participation de l'ambassadeur de Djibouti en Chine, M. Abdoulaye Meguil, qui a facilité cette entrevue avec les collaborateurs du Premier ministre. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue au président du groupe chinois et a indiqué que le pays ne manque pas d'opportunités. Il y a signalé que le logement est l'une des priorités de l'agenda du président de la République et a insisté sur l'implantation des industries de transformation. À cet effet, le Premier ministre a plaidé auprès de son hôte d'investir dans les industries et a indiqué que les autorités ont emménagé des espaces pour ce faire. Ce tête-à-tête a suivi d'une réunion de travail dans la salle de réunion de la primature en présence du Premier ministre, du ministre de l'Éducation nationale, de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Environnement ainsi que les directeurs de ces départements respectifs. L'objet de cette réunion portait sur la présentation du projet de construction des logements du groupe chinois dans le pays. Il s'agit de 10 000 logements repartis en 4 phases de réalisation. Cette construction est composée comme suite 5 600 appartements F3 plus salon et cuisine, 2 800 appartements F plus 4 800 villas F5 et 800 duplex. Donc cette cité résidentielle disposera aussi d'aires de jeux et de repos, une mosquée, des espaces commerciaux et sports. Le projet nécessite un terrain de construction de superficie de 100 hectares pour un coût estimatif de 600 millions de dollars. Tournée parlementaire à présent, poursuivant sa mission de rencontre avec les populations, la caravane des parlementaires que dirige le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a effectué hier une visite sur le chantier de construction de la route reliant Tadjoura-Bal'ou, et ce pour constater l'état d'avancement de cet axe principal reliant le nord de Djibouti à l'Éthiopie. Les parlementaires ont décidé d'entretenir un tel déplacement afin d'inciter les responsables de ce projet d'aller de l'avant face à la lenteur constatée. Ils ont interpellé par la population, ils ont été interpellés par la population de la région qui ont souligné que les travaux stagnent et qu'on n'est pas encore à la phase
de finition. Arrivé sur les lieux, le président de l'Assemblée nationale ainsi que sa délégation ont été accueillis par l'équipe de la société allemande dénommée Arrow qui ont un contrat avec la sous-traitance des travaux. Le projet devant être exécuté par la société koweïtienne Al-Gharafi. La délégation parlementaire a effectué une brève rencontre dans les bureaux de la société allemande Arrow qui s'est installée depuis une dizaine de kilomètres du poste frontalier de Belao avec l'Éthiopie. Qui concerne donc le financement de la construction de cette route. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour voir donc l'applicabilité donc des accords de financement que nous avons votés au sein de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, en unanimité, avec une majorité écrasante. Et cela aussi fait partie donc des prérogatives donc des parlementaires. Et aujourd'hui, vous avez donc avec moi l'ensemble des parlementaires de la région de Tadjoura. Ce n'est pas non seulement eux qui avons voté, mais c'est l'ensemble des parlementaires. Mais je voulais montrer donc à la population et à nos électeurs donc, de la région de Tadjoura, plus précisément, que les parlementaires s'activent au sein de l'hémicycle et aussi sur le terrain pour voir l'applicabilité donc de cet accord de financement que nous avons voté. Et nous n'allons pas s'arrêter là. Nous allons donc poser donc nous avons donc eu des entretiens avec les autorités régionales et de la préfecture et aussi avec le responsable donc, de la société Haro donc, qui a les tronçons d'Oda jusqu'à la frontière. Et aujourd'hui, on ne vous cache pas, hein, donc il y a eu le projet, donc ça fait plus de 5 ans que ces travaux sont en cours et tout le monde attend et ça tarde à venir. Donc du coup, nous avons voulu donc voir de visu les problématiques donc, qui se posent et qui empêchent donc l'état d'avancement de cette route. Et nous n'avons pas s'arrêter là et nous avons répondre dans le bon sens pour que ce projet voit le jour rapidement. Et nous, en tant que parlementaires aujourd'hui, nous n'allons pas s'arrêter là et nous allons aller de l'avant et avec nous la route aussi, il va aller de l'avant et nous assurons donc l'ensemble de nos compatriotes que ce projet verra le jour. Et dans le cadre de la manifestation organisée pour la semaine de l'enfant, le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui de l'UNICEF, a lancé ce matin une série d'activités ponctuées par la distribution de cadeaux aux pensionnaires de la pouponnière d'Ariel et des enfants du centre de protection des enfants et le centre de protection à besoins spécifiques. Donc une kermesse a été organisée au centre de protection de l'enfant. La cérémonie a vu la participation, bien sûr, de la ministre de la promotion de la femme et de la famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, la représentante de l'UNICEF et également le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, des épouses des membres du gouvernement et du Parlement ainsi que les nombreux invités. Au-delà de ces divertissements, l'objectif de cette kermesse visait à stimuler chez les enfants l'esprit de compétitivité et de soutien entre équipes et enfin pour partager un moment de convivialité entre enfants. Cette journée s'est terminée dans la joie et dans la bonne heure. Et durant la cérémonie, la ministre de la promotion de la femme n'a pas manqué de reconnaître les efforts entrepris par la première dame du pays qui a créé ce centre qui offre aux orphelins et enfants abandonnés un endroit où ils peuvent être protégés, nourris, soignés, éduqués et enfin recevoir de l'affection et de l'amour nécessaires jusqu'à qu'ils en grandissent. On l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici au sein du Centre de protection de l'enfant pour célébrer, comme mes collègues l'ont dit, la journée nationale de l'enfant djiboutien. Nous avons voulu partager ce moment avec les enfants de ce centre, du centre d'Ariel, du centre de protection, pour leur dire combien on pense à eux chaque jour et chaque instant. Beaucoup des efforts ont été faits de la part du gouvernement et vont continuer à être faits. Les partenaires basés à Djibouti portent une attention particulière aux enfants. Cette journée est très importante pour les enfants, mais pour nous, les responsables qui avons été un jour enfants.
Si on peut, chacun de nous, consacrer un instant, on ne devrait pas attendre que nous sommes, ou Djiboutiens, ou Djiboutiennes que nous sommes, on peut consacrer un peu de notre temps chaque jour pour juste donner de l'affection et de l'attention à ces enfants, ça serait quelque chose de très important pour l'épanouissement des enfants, pour le bâtiment de l'avenir, je pense. Je vais arrêter mon discours ici et souhaiter à tous les enfants du monde, et tout particulièrement aux Djiboutiens, enfants djiboutiens, une bonne fête, et priant que ce monde qui évolue parfois très mal soit préservé de toute guerre, de toute violence, pour que tout enfant, partout qu'il soit, puisse s'épanouir comme il se doit et convenablement pour bâtir l'avenir de l'humanité. Merci beaucoup. Et voilà, c'est l'heure de l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour la suite de l'info. Et voilà, c'était l'appel à la prière. Merci de nous rejoindre pour suivre la suite de l'info. Donc, d'autres activités de commémoration de la journée de l'enfant ont eu lieu dans les régions de l'intérieur et de la périphérie de la capitale. Ces activités se sont déroulées hier dans des maternités des quartiers situés en périphérie de la capitale, les maternités de l'ensemble de chefs-lieux des régions de l'intérieur. Le 20 novembre de chaque année est dédié à la défense des droits des enfants. La région d'Arta, de Bok, en passant par Tajora et Alicebi, de donations ont été faites aux bébés nés ces jours-ci. Des habits neufs et autres accessoires de toilette nécessaires au bien-être des enfants. Des nouveau-nés ont été remis aux mères des nourrissants. Il s'agit d'un geste de solidarité. Le personnel et les cadres du ministère de la Femme et de la Famille se sont partagés ces tâches en se rendant dans tous les quartiers des régions ciblées. Toutes ces manifestations ont été accueillies avec joie. A noter aussi qu'une délégation conduite par le secrétaire général du ministère de la Femme et de la Famille a remis hier après-midi un don conséquent de lait et de couches pour enfants à la pédiatrie de l'hôpital Pelletier. Le service de pédiatrie de l'hôpital Pelletier compte 44 lits et accueille actuellement une trentaine d'enfants hospitalisés. Au total, quelques 200 kits ont été distribués. Ces activités se poursuivront encore quelques jours. Écoutons à présent les réactions des bénéficiaires. Pour le nouveau-né, pour la journée mondiale des enfants. Et nous remercions aussi également son Excellence Dr Jama El Meoukié qui est toujours à nos côtés pour faire le plus, toujours le plus, et qui nous incite à avoir plus d'aide, plus d'accueil, plus de soutien à la population. Hein? Et nous savons aussi derrière tout ça qu'il y a son Excellence Al-Hadi Ismaël Omar Guelleh qui est toujours aux côtés de la population. Nous attendons plus que ça de la promotion de la femme qui est toujours à nos côtés, qui nous écoute, qui nous demande toujours le nombre d'enfants nés et tout ça. Et Inch'Allah Ta'ala, nous attendons plus et plus, Inch'Allah. Et sous l'égide du ministre des Affaires musulmanes, de la culture du bien Waf, M. Moumin Hassan Barré, et du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, l'école Yéménite à Djibouti a organisé des activités culturelles sous le thème de l'art arabe. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence donc des deux ministres, du directeur de l'ONG pour l'Union de la jeunesse islamique, WAMI, lequel aussi président du conseil administratif de l'école des corps diplomatiques arabes accrédités en République Djibouti, des directeurs des écoles islamiques publiques et privées ainsi que des parents d'élèves. Cette cérémonie de lancement des activités culturelles s'est déroulée à la salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle organise dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la langue arabe. Donc, dans un discours prononcé à cette occasion, le directeur de l'école yéménite, M. Abdul Rafiq Mohamed Ali, a souhaité la bienvenue aux différents invités et a loué que la langue arabe a été a connu plus de progrès depuis l'arrivée du président de la République, son Excellence Omar Guelleh, à la magistrature suprême du pays. Et sous le haut patronage du commissaire au plan chargé des statistiques, M. Amari Ali Saïd, la direction de statistiques et des études démographiques d'ISET a célébré aujourd'hui au Palais du Peuple la journée nationale et africaine de la statistique. La cérémonie est placée cette année sous le thème du renforcement des statistiques économiques au service de l'intégration régionale, de la transformation culturelle et du développement durable. La journée est célébrée le 21 novembre de chaque année
afin de sensibiliser davantage le grand public sur l'importance des statistiques à tous les stades du développement social et économique dans notre pays. Au cours de cette année, la direction des statistiques et des études démographiques disait a mené à bien 2 exercices d'enquête inédites. L'une portée sur l'emploi du secteur informel et la consommation des ménages et la seconde la mise en place d'un dispositif performant et permanent de la collecte de données statistiques fiables. Cette donnée sont tirées à partir d'observations directes de l'économie nationale. Cet événement a réuni le commissaire au plan chargé de statistiques, M. Amr Ali Saïd, le directeur d'Al-Dizet, M. Idriss Ali Sultan, la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Valérie Cliff, ainsi que plusieurs invités du département concernés. Cette journée est célébrée pour la 26e fois. En particulier, et africains en général, mettent les statistiques économiques au premier plan en 2016, nous notons pour nous en satisfaire que les efforts de renforcement des capacités de production entrepris par Djibouti ces 2 dernières années cadrent bien avec la thématique en vedette. En effet, les initiatives prises par les autorités nationales pour asseoir un cadre efficace de production des statistiques économiques commencent à produire des résultats concrets. Nous en voulons pour preuve la production d'une année complète de comptes nationaux selon la méthodologie du système de comptabilité nationale de 2008 et également des statistiques d'emploi et du secteur informel. Et le commissaire au plan chargé des statistiques, M. Amari Ali Saïd, a rappelé lors de son intervention l'importance que revêtent des enquêtes statistiques économiques pour un pays. On l'écoute. Ce thème met le projecteur sur les statistiques économiques pour souligner leur importance à plus d'un titre. En effet, les statistiques économiques constituent un instrument indispensable pour diagnostiquer et définir les problèmes de développement, pour aider à concevoir, suivre et évaluer les politiques et pour prévoir les tendances du maillage socio-économique. Aussi, ces statistiques permettent de prendre des décisions reposant sur des preuves pour stimuler la croissance économique. D'autre part, les statistiques économiques, et en particulier les données de la comptabilité nationale, alimentent un tableau de bord d'indicateurs macroéconomiques à la disposition du gouvernement, des institutions nationales et internationales, afin de jauger la croissance et la santé économique du pays. Les statistiques économiques, enfin, sont indispensables pour réaliser l'intégration économique sous-régionale et régionale, un des moyens sûrs pour atteindre plus rapidement les objectifs du développement durable, synonyme de bien-être de deux populations en Afrique. Djibouti devient ainsi l'un des premiers pays africains à mettre en œuvre la dernière version du système de comptabilité nationale adapté par les Nations Unies. Et aujourd'hui, je peux dire que Djibouti produit ses propres comptes nationaux avec une équipe de comptes nationaux djiboutiens, ce qui constitue un défi majeur à relever pour nous, comme pour la plupart des autres pays africains. Éducation à présent, un atelier de formation en conduite de motocyclette au profit des personnes à mobilité réduite a démarré ce matin au LIC, lycée industriel et commercial. Cette formation organisée par le MEMFOB avec l'appui de l'UFD va permettre à ce public à mobilité réduite de bénéficier des formations en conduite routière afin d'utiliser à bon escient les soixantaines de motocyclettes ou badges offerts par la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mustafa Mohamed Mahamoud, s'est rendu ce matin au LIC en compagnie de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa Abdi, et ses proches collaborateurs pour voir de près le démarrage de ce projet. Lors de son passage, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamoud, a rappelé que cette formation est une première à Djibouti et qu'il accorde une importance particulière quant à sa réussite. Il a également exhorté aux participants d'être ponctuels et assidus pour profiter pleinement de cette opportunité. Cette formation qui va se faire avec les auto-écoles de la place vise 2 catégories de personnes à mobilité réduite, et à savoir les lycéens et les commerçants, pour leur donner la chance de fructifier leurs activités commerciales.
Au terme de cette formation, les étudiants profiteront des motocycles pour leur déplacement vers les établissements scolaires et les commerçants, quant à eux, profiteront des motocycles ou bajaj qui leur permettront de fructifier ou d'améliorer leur petit commerce. Écoutons enfin le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Abdelkader Mahmoud. Suite au don qui a été fait par la première dame de la République au niveau des personnes à mobilité réduite, ces motos sont de deux types, donc la formation va concerner deux types de personnes. Les personnes d'abord étudiants, donc les jeunes étudiants, et les commerçants. Ces deux types de motos, donc la formation va se faire déjà en collaboration avec les auto-écoles parce qu'ils vont circuler sur la route. Elle va durer à peu près 4 mois et elle va concerner donc tout ce qui est les codes de la route et également la conduite. Les commerçants qui sont concernés par le deuxième type de moto, les bajages que vous avez vu à la caméra, donc ces commerçants vont bénéficier d'un module de formation qui va durer également 4 mois en parallèle, qui est l'entrepreneuriat pour les aider à fructifier et améliorer leur système de business. National toujours, la bibliothèque municipale abrite depuis samedi soir un atelier de formation de 3 jours sur l'entrepreneuriat des jeunes. Cet atelier de formation animé est tenu par M. Rachid Farah, spécialiste et formateur en gestion du projet, vise à sensibiliser et à éveiller l'esprit de la culture et la culture de l'entreprise chez les jeunes diplômés en manque d'opportunités d'emploi formelles. À ce titre, plusieurs jeunes de la capitale et des régions de l'intérieur diplômés et actuellement en chômage ont pu bénéficier de cette formation. L'objectif principal de cet atelier étant de motiver les jeunes et les orienter vers la création d'entreprises. Durant 3 jours, le formateur va partager ses expériences dans le domaine de création d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat et convaincre ainsi les jeunes à s'intéresser davantage au secteur privé qui reste, comme nous le savons, un secteur inexploité à Djibouti. À la suite de cette formation, les participants se verront octroyer un certificat et pourront ainsi mettre en œuvre leur projet. Un atelier entre la politique du président de la République lors de la journée nationale de l'entrepreneuriat avait encouragé les jeunes à être créatifs et à booster la croissance inclusive et générer l'employabilité. Gendarmerie, pour finir cette édition, dans la nuit du 13 novembre 2016, un vol a eu lieu sur le chantier du futur lycée du PK. Les matériels dérobés composés de 12 panneaux solaires et de 6 batteries destinées aux poteaux d'éclairage étaient entreposés dans un local à l'intérieur du chantier. Ce n'est que le 17 novembre 2016 à 14 h que les responsables de la société chinoise chargée de la construction ont constaté le sursaut. Ils ont aussitôt saisi la brigade de BK12 du Nord. Immédiatement, les gendarmes de la brigade entreprennent en vue d'identifier et d'interpeller les auteurs à un temps record. Ont permis de mettre la main sur les auteurs du ce méfait, qui sont autres que les ex-employés de la dite société chinoise. Pour commettre leur besogne, les ex-employés ont échafaudé un plan pour subtiliser les 12 panneaux solaires ainsi que les 6 batteries. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Fillon-Juppé qualifié, Sarkozy hors jeu, revivez les moments forts de la primaire à la droite. Donc les résultats quasi définitifs donnent François Fillon largement en tête de la primaire de la droite et du centre, suivi de Alain Juppé. Nicolas Sarkozy. Alain Juppé a indiqué qu'il continuait le combat et qu'il veut croire à une autre surprise. François Fillon, 44,1%, devançant de très largement Alain Juppé, 28,6%, et Nicolas Sarkozy, 20,6%, selon les résultats partiels portant sur les 90% des bureaux de vote. Ces résultats publiés sur le site internet de la primaire portaient sur près de 4 millions de votants et 9 497 bureaux de vote dépouillés sur 10 229. Nathalie et Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson et Jean-François Copé suivent derrière le trio à la tête. Donc c'est une vague de dynamisme puissante et enclenchée, a commenté François Fillon. Nicolas Sarkozy a reconnu sa défaite peu après 22 h et a apporté son soutien à François Fillon, tout comme Bruno Le Maire. Donc à la Juppé
qui a, lui, enregistré le soutien de Nathalie Morizette, a indiqué qu'il continuait le combat et qu'il veut croire à une autre surprise. Et près de 4 millions de personnes ont participé à la consultation selon les résultats quasi définitifs. Voilà, c'est tout pour cette édition de 15 heures. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Après une page de publicité, le Focus. Rebonjour et merci de nous rejoindre pour les minutes de Focus. Hussein Aoulad nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Hussein. Bonjour Nagat. Donc sport aujourd'hui en tennis, André Murray, le nouveau patron du tennis, remporte le Master. Donc il a fait un coup double hier à Londres en remportant son premier Master et s'assurant de terminer l'année en fait à la place numéro 1 mondiale grâce à sa victoire de 2-7 sur Novak en finale. Effectivement, les conseillers est devenu numéro 1 mondial il y a des semaines seulement, devient le 17e joueur depuis la création du classement ATP en 1973, a fini l'année au sommet. Il le doit à son fantastique deuxième partie de sa saison, avec notamment des victoires à Wimbledon et aux Jeux Olympiques. Face à un Djokovic décevant, il a remporté sa 24e victoire consécutive et son 5e tournoi de suite. Le 44e de sa carrière, Novak Djokovic, quadruple tenant de titre, était pourtant arrivé beaucoup plus frais dans cette finale, qui avait dû sauver une balle de match lors de sa demi-finale marathon en 3h38 minutes samedi dernier face à Milan Raonic. Mais le Serbe, après un bon départ à jouer, court et commis beaucoup de fautes directes pour en tirer profit, plombé par quelques bourdes monumentales, notamment sur un smash immanquable. Il est apparu en détresse. Murray, lui, a su bâtir sur sa confiance et pour oublier la fatigue et dérouler son jet sans fuir-retire dans sa première finale au Masters. Ultra solide dans sa tenue noire kaki des soldats. Le guerrier écossais a fait la différence en remportant 5 jets de suite et à partir de 3-3 au premier set. Un échange de briques plus loin, il mettait le couvercle sur la partie dans une arène chauffée à blanc sous le regard de son entraîneur, le légendaire Ivan Land, revenu à ses côtés en juin dernier. Félicitations à Andy Murray et merci à vous Hussein pour ces éclairages et merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Très bon programme sur Télé, je vous dis les infos ainsi que le programme continue.